Poussière, plein de poussière. Je suis malade. Moi, je suis malade. Où vous voyez la table, là c'est ma voisine, c'est le salon de ma voisine. Rendez-vous au parc du Peterbos. Via Youssef Lakloufi, conseiller communal à Forêt, j'ai appris que les locataires vivent dans une grande insalubrité. En effet, depuis plus d'1 an, ce bâtiment de logements sociaux est en travaux lourds. Conséquence de ces travaux, les locataires vivraient en permanence dans la saleté et le bruit. Sur place, nous avons été accueillis par Saber, porte-parole des habitants de l'immeuble. Ce dernier nous fait la visite du bâtiment et nous découvrons la situation dans laquelle vivent les locataires. Oui, bonjour. Les enfants, ils ne peuvent pas étudier dans cette situation. Viens voir. Viens. Poussière, plein de poussière. Tout est mélangé. Tout est jeté. Je jette déjà un armoire, je le sortis, et je le jette. Voilà, c'est ce que je mange. Que je suis malade. Moi, je suis malade. Je suis malade. J'ai tous les médicaments ici. Tout ça, c'est pour moi. Mais parfois, je me sens que le cœur il tape fortement. Mais un jour, je veux crever, je veux tomber. Les travaux ont amené les locataires à complètement changer leur mode de vie. Ce sont des pièces complètes qui se trouvent modifiées. En effet, la poussière amenée par les travaux oblige les locataires à revoir l'agencement de leur appartement ainsi que la protection de leurs biens. Ça, c'est ma chambre. Ça, c'est ma chambre, mais je dors, c'est mes enfants qui dorment ici. Un fils de 14 ans et un garçon de 11 ans, 12 ans qui dort, il dort dans la même lit. À 6h45, il commence à faire le bruit ici. Je dis, monsieur, normalement, jusqu'à 7h30 ou 8h, jusqu'à que les enfants ils vont partir à l'école ou quoi. Les locataires du bâtiment nous ont envoyé plusieurs vidéos qui attestent du bruit et de la poussière omniprésente. Les couloirs qu'ils fréquentent sont, parfois, remplis de poussière. On peut à peine distinguer un ouvrier sortir d'un nuage de poussière. Voilà, regardez, il y a des plaques qui tombent, de la poussière. Ces images et ces travaux laissent place à une interrogation. Comment se fait-il que les habitants n'ont pas été relogés temporairement ? Ce locataire explique qu'on lui a refusé de l'héberger autre part temporairement. Je demande la mutation, il m'a dit, monsieur, il faut attendre 10 ans. Vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas... Mais moi, je suis 15 ans ici. Alors j'ai le droit, c'est mon cas, il est spécial. Mon médecin, il a dit, monsieur, urgent, il ne faut pas laisser ces messieurs dans cette situation qui est là-dedans. Ils n'ont rien à voir. Une autre habitante témoigne. Arrivée il y a 1 an dans l'immeuble, la société lui a expliqué que les travaux ne seraient pas importants et que l'ensemble de ces derniers s'effectuerait à l'extérieur de l'immeuble. Or, la société prévoyait également des travaux à l'intérieur de l'immeuble. Imaginez-vous, on doit dégager 1,5 mètre. Mais où dégager ça? Parce que moi, ça fait que 1 an et 2 mois que j'habite ici. Donc, moi, quand je suis arrivée, j'ai rencontré Saber. Il m'a dit, oui, est-ce que vous êtes nouvelle? Et il était en rage parce qu'il disait, nous, on est là, on se bat justement pour qu'on quitte, pour qu'ils puissent faire les travaux. Allez, pour qu'il y a... Donc, Oui, ils étaient en pleine guerre. Que je comprenne bien. Oui. En sachant que la société allait faire des travaux. Oui, on vous a ils quand étaient même déjà en permis plein de dedans. vous laisser vous installer. Moi, en fait, on m'avait déjà prévenu que comme quoi il va y avoir des travaux, mais ils n'ont pas donné plus de détails. Ils ont dit qu'ils allaient changer les châssis et mettre une nouvelle terrasse. Mais vous Point pensiez barre. pas que c'était Que des les travaux allaient se faire en dehors. Là maintenant, c'est-à-dire qu'ils vont casser tout ça. Mais au lieu de faire ça sortir de dehors, ils sont obligés de faire sortir ici. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on nous casse nos meubles. En plus, dans la lettre, il est bien écrit comme ça ne prend rien en charge. En cas de vol, en cas de dégâts, ils prennent rien en charge. Les travaux sont donc plus conséquents qu'annoncés. Cette locataire l'atteste.
Plusieurs de ses biens ont été détruits et la vie pour ses enfants est difficile. Ma chambre à coucher, j'ai dû la jeter. Mon armoire, je l'ai cassée parce qu'il fallait tout déplacer. Et nous, notre chambre, vous allez voir en vidéo, c'est tout petit. Le salon, ils vont casser donc tout le... Donc vous devrez dormir ailleurs en fait. Oui, donc j'ai demandé à l'assistante sociale, elle m'a donné mais pour 3 jours, alors qu'on a 9 jours. Elle prétend que ces 9 jours ne sont pas lourds. Donc elle nous donne que le jour où ils vont casser. Là, normalement, ils doivent mettre un faux mur ici. Ils ne l'ont pas mis, ils l'ont laissé en plein air. Donc là, en fait, où vous voyez la table, là, c'est ma voisine, c'est le salon de ma voisine, quoi. On ne sait plus où mettre nos affaires parce qu'on doit tout dégager. Le salon, on doit le dégager, la cuisine, on doit le dégager, ici, on doit dégager. Donc il nous reste une chambre et vous avez bien vu, c'est tout petit ici. Hein. Les premiers jours qui sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont cassé et c'était le jour où il neigeait à fond, c'était le premier jour. Et mon mari me dit, écoute, ils vont venir, ils vont laisser comme ça. T'imagines, demain, ils ne viennent pas travailler. Et puis ils ont dit, non, on va venir travailler malgré ça pour avancer le travail. Eh ben, on est resté une semaine sans fenêtre qu'avec une petite plaque comme ça en bois. Donc j'ai appelé l'assistante sociale, on a passé une nuit. La nuit, elle était catastrophique, le petit pleurait. Saber nous accueille chez lui pour nous parler de la genèse de ses travaux. En 2019, la société annonce des travaux à grands coûts de communication. 2 ans plus tard, c'est un constat amer qui reste chez les locataires de l'immeuble. Vous nous avez expliqué que pendant des semaines et des semaines, vous avez eu de la poussière qui n'arrêtait pas et que ça rentrait dans l'appartement et que vos enfants ont toussé pendant des nuits entières, des jours entiers. Qu'est-ce qui a été fait pour ça ? On sent que ça vous touche encore beaucoup et que ça vous préoccupe. Maintenant, même avec mon boulot, j'arrive plus à me concentrer. Physiquement et psychologiquement. Comment ça a commencé? On a fait une très belle réunion, je ne vais jamais oublier, c'était en 2019. Ils ont jeté beaucoup de fleurs, toutes les couleurs. Ils ont fait vraiment un grand écran avec des baffles et tout. C'était quand même professionnel. Après, on a vu des petites photos et tout. C'était bien fait, bien fait. Mais ils montrent que la belle chose. Ils ne montrent pas la façon de travailler. Vous étiez loin de vous imaginer. Exactement, on dit que voilà comment, après on va rajouter 1,5 mètre de balcon, on va utiliser ça, il n'y aura pas de problème et tout, il n'y aura pas de poussière, ils ont dit. Est-ce que vous avez pu poser les questions qui vous préoccupent? C'était surtout l'amiante et la poussière. L'amiante, vous nous en avez parlé à plusieurs reprises. Et quand j'avais dit l'amiante, ils étaient choqués. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu à ça? Ils ont dit non, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas l'amiante en départ. Après, ils ont dit non, les spécialistes, ils ont dit quand même, il y a de l'amiante. Et il y a de l'amiante à 200%. Dans les fenêtres, dans le sol et tout. Alors Comment, madame? Ça a été désamianté d'abord par une société spécialisée? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont amené? Je ne sais pas. Je sais que la dernière réunion qu'on a fait en 2019, ils ont dit qu'il y a de l'amiante. Tout en bas de radiateur. Et quand on voit ici, il y a surtout les ouvriers d'Europe de l'Est, ils ne parlent pas français. Il n'y a pas une communication. Et ils viennent à 6h30, ils mettent la musique, ils ne savent pas qu'il y a des vieilles personnes, il y a des enfants. Et ils viennent aussi le week-end, samedi à 7h, ils sont déjà là. Ils commencent à creuser comme ça. Et à un moment donné, les enfants ils vont se réveiller. Un mal subsisterait, la mauvaise communication autour de l'amiante. En effet, les locataires se croient en danger par rapport à l'amiante exposée suite aux travaux. Sauf que les ouvriers utilisent des produits pour empêcher la toxicité de l'amiante de se propager. Alors, ce qu'on vient de voir là avec Youssef, c'est quand même incroyable. Des gens qui vivent dans des travaux, mais des travaux vraiment de structure depuis 16 mois, avec une poussière incroyable, avec relativement peu d'informations, des désagréments de bruit, même les week-ends à 6h30 du matin. Et puis surtout des vraies inquiétudes, par exemple par rapport à l'amiante, où on a l'impression qu'ils n'ont pas reçu réponse à leurs questions. On a eu l'occasion d'échanger avec un ouvrier de chantier qui nous a dit qu'il faisait ça dans les règles de l'art,
Mais je ne comprends pas que les habitants, eux, soient toujours inquiets. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas simplement une petite réunion qui est organisée pour leur expliquer les choses? Finalement, ça donne lieu à beaucoup d'inquiétudes, peut-être à certains mythes par rapport à l'amiante, mais ça me paraît la base de la base d'expliquer, surtout quand le matin même, il y a encore une plaque d'amiante, hein, Youssef, qui a été cassée, détruite devant les yeux des habitants quasiment. C'est très clair. Et en fait, dans ce dossier du Peterboss, moi, ce que je trouve quand même assez incroyable, c'est qu'on puisse réaliser des travaux d'une telle ampleur tout en gardant le site habité. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui m'interpelle très fortement parce que ces gens subissent ces nuisances, ces désagréments, mais également il y a des risques pour leur santé depuis plus de 16 mois aujourd'hui. Et malheureusement, ces gens devront encore endurer cette situation pendant plusieurs mois. Il est trop tard aujourd'hui pour réagir par rapport à ce dossier-là. Mais ce que nous souhaitons, c'est vraiment que des situations pareilles ne puissent plus se reproduire à l'avenir. Et je crois que ça, c'est important, vu que Bruxelles a l'ambition de rénover et d'isoler son bâti existant, eh bien ce genre de situation risque de se multiplier à l'avenir. Et ça, il faut être vraiment attentif pour que ça ne se passe pas de cette façon-là.